Bien, en fait, avec Giantan, on travaille en continu, on n'arrête pas, on fait un exercice après l'autre. On est toujours en mouvement, puis il nous fait travailler très fort. Moi, je n'avais pas dit ça tantôt, mais j'ai commencé à faire du yoga, moi, en prénatal. Alors, c'était très, très doux. Puis ensuite, après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai continué avec un autre professeur. Puis c'est un petit peu plus, on travaillait plus fort un peu, mais c'est ça, c'était quand même plus relaxant. Alors qu'avec Giantan, on travaille très fort. Giantan, quelle était ta formation académique et puis ton parcours professionnel avant d'arriver chez nous? Avant d'arriver chez moi, j'ai fait plusieurs propositions. J'ai fait de charpentier menuisier un diplôme de 3 ans. Je suis entrepreneur de construction. Et aussi, j'ai travaillé à Trometis, à Cosclagar. Il y a une étude de psychologie counseling. J'ai fait ça. Et aussi, j'ai vendu les riz. Avec mon frère. Donc, il y a en plus, c'est très actif dans mon pays. Oui, très polyvalent. Entrepreneur, travailleur manuel, entrepreneur, gérant de projet, puis dans le développement personnel aussi. Donc, une personne déjà très accomplie. Quand tu es arrivé ici, peut-être est-ce que tu voulais trouver un boulot dans un de ces domaines-là dans lesquels tu avais de l'expérience? Est-ce que ça a été possible? Comment tu as pu intégrer le marché du travail? Oui, bien sûr que je voulais essayer de travailler, mais en arrivant, je voyais que je ne parle pas français. Fait que je dis pour le niveau de le traumatisme à cause de la guerre ou la psychologie, certains, je sentais que peut-être je vais avoir misère à exprimer dans cette langue-là. Je trouve tellement difficile. Mais je l'ai essayé beaucoup sur la construction de sapin de bénisterie. J'ai fait beaucoup de recherches dans le travail dans la construction, mais jamais fonctionné. Mais après, je l'ai laissé tomber. Mais j'ai laissé de travailler dans le même domaine, toujours dans l'usine. Je l'ai trouvé un travail. J'ai donné mon cheveu partout ici, j'ai jamais fonctionné. Mais un jour, je l'ai envoyé partout au Grand Nord de Québec. Je l'ai pogné un travail à Plessisville, dans l'usine. La bénisterie. Alors, tu te déplaçais à J'étais placé chaque jour, une amie qui l'a travaillé, puis que je l'ai retourné avec eux autres, une Québécoise qu'on connaît dans la rue. Donc, il est impressionné de courage d'aller lui avec lui travailler. Mais chaque fois, il partait le noir, chaque fois, il arrivait à la noire aussi, parce qu'on s'en va le matin tôt, on ouvrit le tard l'hiver. Donc, finalement, je n'étais pas correspondé beaucoup parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur la route, aussi loin. Je ne gagne pas beaucoup de sous. J'ai essayé de faire ici, au Sainte-Marie, mais finalement, je l'ai rencontré ici, la piscine Sainte-Marie. Il y a mon talent qu'ils sont engagés ouvertement. Je trouve impressionné vers leur entreprise. Ils sont bien reconnus mon connaissance. J'ai travaillé une semaine. Après 12e semaine, s'appelle le boss, le propriétaire de Piscine Sainte-Marie. « Et toi, tu es capable de faire une seule d'équipe? » J'ai dit oui. Après une semaine? Une semaine. J'ai dit oui, je suis capable de faire. Il a venu, il a montré comment ça marche. Moi, j'ai compris première journée comment ça marche, mais lui, il voulait donner une formation. Je dis c'est correct. Fait qu'il a montré une façon, moi aussi, ma technique que j'ai montré, j'ai construire la piscine. Il est impressionné. Il dit, ça va bien. Je l'ai travaillé longtemps avec eux autres, mais presque 4-5 ans. Et qu'est-ce qu'un gestionnaire ou un entrepreneur ici, là, au Québec, qu'est-ce qui gagne à engager une personne comme toi qui a un bagage qui vient d'un autre pays? C'est quoi les avantages? C'est l'avantage que j'apporte à l'autre chose, que lui, il avait en particulier une technique à lui, aussi, moi aussi, une technique l'autre. Fait que je vois que lui, j'ai appris aussi avec lui. Aussi, mon technique aussi était intégrée dans ça. Donc, on a commencé une première, après on a commencé 2 piscines par jour, donc on se roulait. Mais c'est bien sûr que engageant les migrants, c'est gagnant, toujours. En tout cas, l'expérience a été positive. Puis à un certain moment aussi, il y a une grande passion que tu as depuis très longtemps, qui est le yoga. Et puis là, tu as commencé à donner des cours. Ça a pris de l'ampleur au point où aujourd'hui,
Le centre est vraiment superbe. Il est à l'image de ce que tu voulais faire dans ta maison. Alors ça faisait partie aussi de ton cheminement professionnel? Oui, c'est le yoga, c'est toujours partie de ma vie, partie de ma culture. Ça, on s'appelle la culture de demain. C'est le yoga, c'est le toujours aujourd'hui et le demain. Il y en a 4 voiles de yoga, on n'embarque pas dedans, c'est vraiment un peu long. Donc, il partit d'une partie de dans ma culture. Donc, j'ai voulu aller approfondir le yoga. C'est pour moi, pour survivre, parce qu'on a beaucoup de difficultés pour la meilleure santé, aussi pour intégrer dans le yoga. Donc, c'est une façon aussi pour toi de partager un peu de ta culture. Oui, c'est une façon de partage. Aussi, c'est le yoga, c'est pas juste la culture, c'est sur l'humanité. Le yoga, c'est pour... yoga, ça veut dire c'est le cœur, l'esprit, union du cœur à l'esprit, ou l'harmonie du cœur à l'esprit. Donc, c'est pour l'être humanité, cet art-là.